Ensuite, tu as le conflit Moyen-Orient. Ça, c'est un truc aussi qui fait partie d'une faiblesse de l'âme et tout ça. Euh, Par exemple, il y a aussi le Moyen-Orient, puis tu as aussi je sais pas, le conflit, par exemple, Azerbaïdjan-Arménie. Alors, Azerbaïdjan-Arménie, c'est comme aussi la Turquie et les Kurdes et tout ça. C'est comme aussi la Géorgie et la Russie et tout et tout. Enfin, c'est des pays qui sont limitrophes. Pareil, en Afrique, il y a des pays limitrophes comme le Zaïre. À un moment donné, c'était Zaïre, ou République Congo, ou comme ça. Euh, En fait, c'est des pays qui sont limitrophes, qui ont été en fait frères et sœurs. C'est des pays qui sont frères à la base, mais de par les colonisations, les histoires des colons et tout, des tentateurs et tout ça, eh bien, ils se sont désunis et ils se sont voués à une culte de la guerre entre frères, entre fratries en fait, qui se connaissent entre eux. Et c'est fort dommage parce que quand on regarde par exemple au Moyen-Orient, il y a des pays qui se font la guerre entre eux, mais c'est des pays qui sont frères, quoi. Arabie Saoudite, Yémen, c'est une même terre presque. Donc après, voilà, les histoires, elles sont toujours diverses et variées. Il y a toujours une excuse pour dire, mais non, nous on est comme ci, mais non, nous on s'associe pas à eux, nous on est comme ci, nous on est comme ça, nanani, nanana. Mais on voit bien que c'est une même terre, quoi. Même géographiquement, c'est. Franchement, tu sais même pas comment la dessiner la carte parce que l'Arabie Saoudite c'est en haut, le Yémen c'est tout en bas, mais c'est une même terre quoi. Tu vois, c'est pas comme si on pouvait dire la Russie, États-Unis, on voit bien que c'est deux blocs différents, deux civilisations différentes, ils se détestent, d'accord, là on comprend. Mais quand c'est dans des trucs Moyen-Orient, ils sont tous amis, frères en fait. En plus, on va me dire, Arabie Saoudite, c'est quelle religion? Islam. Et Yémen, quelle religion? Islam. Et entre frères, dans le Coran, ils disent pas, frères musulmans, que vous devez pas verser le sang du frère musulman. C'est interdit et que celui qui fait couler le sang de son frère musulman, il sera vraiment châtié, fortement châtié, etc., réprimandé et tout. Et que si jamais il veut se repentir, il doit jeûner pendant des mois ou encore donner en aumône pendant des mois. C'est marqué tout ça dans le Coran. Alors pourquoi maintenant les conflits armés ils durent et perdurent? Parce qu'il n'y a pas cette logique, cet état d'esprit, cette envie de cœur, de montée de cœur, de grain de beauté, de cœur, de frères, entre frères musulmans, de ne pas se faire la guerre, de se comprendre et de lâcher prise, tout simplement. Il y en a un toujours qui veut tirer le bout de terre pour lui, il y en a un autre qui veut tirer le bout de ficelle pour lui et l'autre qui veut tirer la meilleure religion chiite, la meilleure religion sunnite, alors que c'est la même essence al-muslim, al-islam. Donc il y a quelque chose d'incohérent là-dedans, ça conduit à des faiblesses de l'âme, à des faiblesses de cœur, il n'y a pas de soutien spirituel plus que ça. En fait, c'est comme si Allah il vous laissait vous entretuer entre vous, entre frères, pour vous montrer un petit peu l'incohérence de tout, quoi, de tout ce truc. Et en plus, derrière les tentateurs qui viennent faire semblant d'apaiser les choses, comme les forces USA ou les forces de l'ONU, pour faire genre et tout, nous on est là pour faire la paix, on est là pour vous aider, nanani, nanana, mais ils rigolent bien derrière. Parce que tout ça, c'est une histoire rigolo, entre guillemets, entre frères qui se tuent entre eux, alors que normalement, le but de l'islam, c'est d'entretenir les liens de parenté, les liens d'amour entre nous, les frères, les musulmans, déjà à la base. Première chose, premier point. Donc, c'est vrai qu'on veut bien donner des leçons à toute l'humanité, mais quand on regarde au cas par cas, nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos marges de manœuvre de progression en tant que nation, en tant que religion, en tant que islam. Nous avons tous à progresser et à montrer le meilleur de ce qu'il y a dans le Coran, le meilleur de nous-mêmes, et à demander pardon à Allah et revenir vers Allah pour mieux comprendre le message de base. Voilà, tout simplement, mais c'est pas si simple que ça.
Tant que dans le cœur, il y a toujours cette forme d'hypocrisie, il y a cette forme de méchanceté, d'amertume. Ah ouais, mais toi, tu m'as fait ci. Ah non, toi, t'as fait ça à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père. C'était notre terre, tu nous l'as volée, tu nous la carottes. Maintenant, nanana, nanana. Et puis après, quand t'es maman, tu vas accoucher d'un enfant, garçon. Tu vas lui dire, ouais, t'as vu, ton père, il a souffert à cause d'eux, à cause de ces traîtres, à cause de ces chiites, à cause de ces sunnites. T'as vu, ton arrière-grand-père, il est mort à cause des bombes. Ah, nanani, nanana. Donc le fils, lui, il va naître encore dans cette atmosphère empoisonnée, empoisonnante, toxique, néfaste, d'un narcissisme et d'un égoïsme et d'un non-pardon, en fait, parce qu'ils veulent pas se pardonner entre eux. Ils veulent pas passer l'éponge, personne ne veut passer l'éponge, et ils veulent tous des indemnisations par-ci par-là, et croient que voilà, l'ONU va les indemniser, et voilà, patati patata, et que l'amnistie va indemniser tel ou tel peuple, tel ou tel pays, et puis on va aussi proclamer le génocide dans tel ou tel pays. Arménie, ils veulent encore qu'on reconnaisse leur génocide, etc. Sinon, ils passent pas à autre chose, sinon ils seront là toujours en guerre, sinon ils seront toujours là, alors que si on est vraiment, voilà, on est croyant et tout, la justice divine, dans l'au-delà, elle fera le nécessaire, elle nous dit, ah, voilà, elle rétablira l'ordre, elle rétablira la justice, elle dira, voilà, c'était pas bien de faire ci, c'était pas bien de faire ça, châtiment, châtiment, nanani, nanana. Mais que sur Terre, on soit vraiment buté, entêté à vouloir quelque chose d'un institut qui n'est ni notre maître c'est pas notre maître l'ONU, c'est pas notre maître l'amnistie, c'est pas notre maître. Je sais pas, vous proclamez justice, vous demandez justice depuis des années, des années, des années. Mais après, au bout d'un moment, vous voyez bien que ils font que le jeu du malin, le jeu que de celui qui veut rigoler, que voilà, ils font que le jeu de vous faire languir, parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas là-dedans, c'est qu'il y a une justice également divine qui se fera pas peut-être sur Terre, mais qui se fera dans l'au-delà, et ça, il faut comprendre, et lâcher prise pour pour libérer vos frères et sœurs et les futures générations à vivre tout simplement leur vie, sans haine, sans animosité, sans revenir toujours sur le passé, ressasser toujours le passé. Vous voyez, imaginez, si par exemple, je sais pas, moi, mais des fois, c'est vrai qu'avec l'histoire de Madagascar, la colonisation et tout ça, c'est vrai que des fois, nos parents, ils nous en parlent et tout, mais au début, c'était un peu chaud, donc ils nous en parlaient beaucoup, 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 mais au fur et à mesure, voilà, ils sont passés à autre chose, et quand ils font des enfants des générations en génération, par exemple, moi, je suis l'aînée, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'histoires et tout sur ça, mais par exemple, mon petit frère, lui, qui a 19 ans, il sait même pas c'est quoi l'histoire de Madagascar, parce que mes parents leur ont jamais parlé de ça en fait, parce que ça s'est estompé, la douleur elle s'est effacée, et puis voilà, lui maintenant à sa génération, il sait même pas qu'il y avait eu d'indépendance, de colonisation, ni quoi que ce soit, tu vois, parce que voilà, on tourne la page, on passe à autre chose, et maintenant on est tous français, on est tous, voilà, on essaie de faire la paix dans nos cœurs, dans nos âmes, et on va pas en rajouter davantage, et ça ne sert à rien. Et ça ne sert strictement à rien que juste de alourdir. Attends, Doudou, j'arrive. Que d'alourdir l'ardoise et de bloquer les situations difficiles. Et ça, c'est contre-courant. Je crois que même président Chirac, il devait dire pardon au peuple malgache à Madagascar et tout, il l'a jamais fait. Et il y a que seulement 3 mois ou 2 mois qu'ils ont rendu les affaires de la reine de Madagascar. Et la reine de Madagascar, c'était à l'époque des 1800, 1700, tu vois. Donc, et là, on est en 2021. Et voilà, tu vois, on a réclamé ça depuis des années, mais ils nous l'ont jamais donné. Ils l'ont donné que là, en 2021 ou 2020, fin 2020, tu vois. Donc après, voilà, faut passer à autre chose. Faut pas s'attacher à des choses comme ça, comme dire Allah, on s'attache pas à la dunya, on s'attache pas à attendre quelque chose de quelqu'un. T'attends juste quelque chose de ton Seigneur qui te pardonne, qu'il accepte tes salades, qu'il accepte tes zakats, qu'il accepte ton repentir, qu'il accepte ton grain de bien que tu fais à l'ensemble de l'humanité et pour toi-même. Et voilà, tu vois. Mais tu vas pas aller attendre que quelqu'un reconnaisse ton talent, que quelqu'un reconnaisse ton YouTube, que quelqu'un reconnaisse ton pays, que quelqu'un reconnaisse ton mal, ta souffrance. Non. Si tu attends ça, c'est que en fait, tu fais les choses par ostentation et que tu fais aussi les choses
par désir de vengeance et désir de justice à tout prix. Mais Allah, il est beaucoup plus que justice à tout prix. Allah est tout, il englobe tous les noms. Il est miséricordieux, pardonneur, tout, tout, tout. C'est à lui que tu dois rendre compte, mais non pas à l'amnistie, non pas au procès de Nuremberg, ni pas non plus au procès de génocide ou quoi que ce soit, tu vois. Si ils arrivent à reconnaître le tort, tant mieux, alhamdoulilah. S'ils reconnaissent pas, voilà, je veux dire, fais ta vie, pardonne à tout le monde et voilà, fais patte blanche, comme on dit. Reprends une page blanche, refais une génération avec tes enfants, futurs enfants, etc., correcte, sans leur donner des images ou des paroles ou des attitudes sur le passé négatif, parce que c'est là, après, de génération en génération, vous vous emprisonnez dans une atmosphère conflictuelle et pleine de choses malsaines. Et c'est dommage, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors après, ce que je peux conseiller, par exemple pour le conflit Azerbaïdjan et Arménie, des choses comme ça, c'est comment dire, de baisser les armes. Pareil pour le conflit Arabie Saoudite, Yémen, Arabie Saoudite a proposé un cessez-le-feu, mais voilà, Yémen n'a pas voulu parce qu'il réclame des dommages-intérêts, il réclame des choses, tu vois, des pardons, des trucs et des trucs et des trucs. Chose que je comprends très bien, tu vois. Mais on est arrivé à un stade où, tu vois, maintenant, la réparation des cœurs, la réparation de son âme, la réparation de ses enfants, de ses futurs enfants, etc., de son pays, ça passe peut-être aussi par, voilà, laisser tomber. Et si comment dire, l'ennemi est un traître et qui veut comment dire, il veut te ruser pour mieux te détruire, te tuer, bah c'est tout. Il te tue et toi tu sais que bah, t'as eu une bonne attention de désamorcer les choses pour faire les choses bonnes et Allah t'en récompensera dans l'au-delà. Inch'Allah, voilà, tu vois, il faut aller dans cette attitude-là. Mais de penser que tout se résoudra par la force, à coûte que coûte, justice à tout prix, nanani nanana, bah c'est que derrière on comprend pas un message subtil qui est bien plus grand, tu vois. Un message beaucoup plus grand d'amour, de paix, de miséricorde et de pardon envers soi-même et envers le peuple et envers les autres et envers ses frères qui ont aussi fait du tort. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ah ouais, et après dernière chose, donc vous pouvez pour renforcer les liens d'amour entre par exemple, je sais pas moi, le peuple azerbaïdjan, le peuple arménie, faire des choses culturelles autour de l'art, parce que je sais par exemple l'Arménie a beaucoup de sites cultuels et culturels très intéressants de par ses origines religieuses, etc. C'est vraiment très riche en histoire, et bien pourquoi pas partager ça sous forme d'art avec des concepts enrichissants, tu vois, avec des expositions. Vous pouvez partager avec Azerbaïdjan autour d'une exposition, autour d'un repas, autour d'une fête. Voilà, c'est autour d'une danse, autour d'une chorégraphie, autour d'une musique. C'est comme ça, autour d'une photographie. Tu vois, comme on fait nous en France, voilà. C'est comme ça et ça apaise les cœurs et ça permet de renouer avec l'autre dans une entente pacifique. Tout simplement, voilà, c'est ce que je souhaitais véritablement dire. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons un défilé de sarcophages d'un musée de là où ils sont comment dire, les sarcophages égyptiens au Caire vers un autre musée et ils font un défilé soi-disant pour les transférer d'un musée à un autre. Je sais pas là-dedans s'il y a un rituel satanique ou quoi que ce soit, mais vous voyez ce genre de choses aussi. Il faut faire très attention parce que là-dedans il y a des rituels bizarres et j'espère que l'Égypte se protège en prière parce que comme dit Allah dans le Coran,
nous pouvons également faire revenir, ressusciter comment dire, des personnes mortes oubliées, tu vois. Donc bon, c'est pareil pour les saints. C'est pour ça qu'hier j'étais très contente pour l'annonce de Saint Bernard. Hein. Donc peut-être que voilà, voilà, il y a les saints qui sont là autour, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous certifier, mais il peut aussi avoir d'autres entités pas très gentilles aussi. Donc c'est un combat et voilà. Donc il faut savoir se protéger constamment, se réfugier auprès d'Allah, être au courant de ce qui se passe. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est même dans le journal, vous pouvez regarder sur Internet. Donc j'espère que vous participez pas en étant la bouche ouverte en disant waouh, des sarcophages de pharaon Égypte qui sort et tout des tombeaux, waouh, ouais, on va suivre et tout. Non, 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 surtout pas parce que c'est des choses que Allah a enterrées sous le sable pour pas que voilà, pour pas que ça nous comment dire, que ça nous dérange, que ça nous gêne, que voilà. Et là, le fait que les humains fassent ça déjà, ça montre un peu une sorte de désobéissance. Donc, je vous suggère véritablement d'être très, très, très loin de ça, de faire attention et de se protéger. Et au lieu voilà, de partager ce genre de choses ou d'être dans ce genre de choses, de plutôt voilà, s'unir véritablement avec ses frères et sœurs vivants. Donc, et de se raffermir dans la religion à l'islam parce que c'est bientôt le ramadan. Donc voilà. J'espère que l'ensemble de la communauté Moyen-Orient et plus, même Afrique, parce que Afrique aussi, beaucoup de frères s'entretuent entre eux-mêmes pour des histoires de pouvoir, des histoires de territoire. Et c'est fort dommage. C'est vraiment très très dommage. Et ça noircit les cœurs. Et ça peut mener à la perdition de son âme si on s'en rend pas compte de la gravité de ce que c'est comme acte, comme mauvais acte, comme mauvaise chose. Voilà. Donc je vous donne encore un autre exemple avec, par exemple, le prophète Salomon, paix sur lui, et il devait juger entre une fausse maman et une vraie maman. Mais la fausse maman a volé le petit bébé de la vraie maman. Et donc, la fausse maman, elle disait partout, elle m'a volé mon enfant, elle m'a volé mon enfant. Alors qu'en fait, elle l'a volé, elle a kidnappé cet enfant, ce bébé-là, à la vraie mère. Et la vraie mère a dit, non, elle ment, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et le prophète Salomon, qui était juge roi, il devait savoir, il devait statuer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rusé, il a dit, bon, bah, comme vous n'êtes pas toutes les deux d'accord, on va couper l'enfant en deux. Et comme ça, chacune sera contente. Et la fausse mère a dit oui, oui, d'accord. Et la vraie mère elle a dit oh non, 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 s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon enfant. Je suis d'accord pour la laisser à cette fausse mère voleuse. Et c'est là que le prophète Salomon a su qui était la vraie mère. La vraie mère, c'est celle qui serait prête à sacrifier son devoir de mère et son rôle de mère. Et voilà, ça, à sacrifier son titre de vraie maman pour laisser son enfant en vie avec cette fausse dame, avec cette fausse mère. Ouais. Et donc du coup, c'est là que le prophète Salomon, paix sur lui, il a dit à la fausse mère de quitter le pays, la ville, de ne plus revenir. Et il a rendu l'enfant, le bébé, à sa vraie mère. Vous voyez, c'est une histoire pour vous dire en fait que des fois, il faut savoir lâcher prise pour être appuyé par le Seigneur Allah, pour qu'il vous donne raison un jour sur telle ou telle chose. Peut-être qu'il vous donnera pas raison, peut-être qu'il laissera l'affaire, il lâchera l'affaire, il laissera l'affaire comme elle est. Peut-être que, on ne sait pas, tu vois. Peut-être que là, ça a marché. Donc, prophète Salomon, paix sur lui, il a bien réagi, ça a marché. Et du coup, la maman, elle a repris son bébé, la vraie maman. Mais ça aurait pu ne pas marcher, tu vois. Mais c'est pas grave. Mais au moins, la mère, elle a eu cette bonne intention de vouloir calmer le truc, tu vois, et de protéger son enfant. Parce que c'est bien plus important que, par exemple, son titre de maman.
Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, il faut essayer d'aller dans cette logique-là, de se dire, ouais, d'accord, là c'est vrai que moi j'aurais voulu qu'ils me disent pardon, j'aurais voulu qu'ils me laissent ma terre, j'aurais voulu qu'ils me rendent ma maison qu'il m'a volée, j'aurais voulu que, je sais pas moi, qu'ils me donnent les clés de telle ou telle mosquée, ou de telle ou telle synagogue, ou de tel temple, parce que c'était à moi en premier. J'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça, mais voilà. Je préfère voilà, laisser tomber, me remettre à Allah et dire à Allah, voilà, je préfère la paix, faire la paix, trouver une autre solution, partir loin ou me calmer ou voilà ou faire de l'artistique pour apaiser les cœurs, faire un projet social, un projet culturel ou culturel, etc. Pour être dans cette forme de pardon et dans cette forme d'humilité et dans cette forme de sociabilisation, d'entente et d'amour. Voilà. C'est comme ça, c'est dur à dire, c'est dur à comprendre, c'est dur à expliquer, à exprimer et surtout très dur à mettre en œuvre. Mais c'est là toute la subtilité de la spiritualité à l'islam. Et j'espère que les messages seront entendus. Inch'Allah, amin, alhamdulillah, rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salam.